Alors c'est vrai que pour eux c'est un vrai combat, si on veut bien voir ce qui se passe en ce moment. Cette lumière, on a besoin de la lever avec eux et de lever nos bras, et avec tous nos frères et sœurs palestiniens chrétiens bien sûr, et tous ceux qui vont le devenir. Nous prions que cette lumière, elle éclaire les cœurs, que cette lumière soit là, et qu'elle soit bien réelle aussi dans nos cœurs à nous, l'Église. Alors, on va, si vous voulez bien, avant de rentrer dans ce temps de célébrer Dieu, c'est-à-dire lever nos cœurs, proclamer de notre bouche, dire combien on aime Dieu et combien on est content qu'il soit dans notre vie, je vous propose de prendre le psaume 111. C'est tout petit, mais on va le lire et on va le déclarer ensemble. Et ces psaumes qui sont écrits, parfois les gens me demandent, mais comment est-ce que je peux prier? Eh bien, je leur dis, trouve un psaume, on va dire, qui élève ton âme, qui élève ton cœur. Et puis, prie-le comme une prière. Et c'est comme ça que souvent, on peut s'aider soi-même. Alors, ce psaume 111, voilà ce qu'il dit. Et vous qui êtes sur le Zoom, qui nous rejoignez, bonjour, bon dimanche. Que le Seigneur soit, bien sûr, avec vous dans votre maison, dans votre cœur, et que vous soyez encouragés par le fait de savoir que vous n'êtes pas tout seul, mais nous sommes avec vous. Parfois, il y a des malades aussi qui se branchent, des personnes qui sont fatiguées, qui n'arrivent plus, qui n'ont plus le courage de venir. Eh bien, que le Seigneur vous renouvelle vos forces, parce qu'il me semble que c'est le cas là en ce moment pour quelques-uns. Voilà, soyez bénis, encouragés. En tous les cas, nous qui sommes ici en présentiel, la famille rapprochée, on est content d'être ensemble et surtout, on veut lire. Alors, on va faire comme certaines nations. Si vous lisez la Bible, vous vous levez. Donc, nous allons nous lever, si vous voulez bien. Voilà, c'est juste pour déclarer que le Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse être dans notre vie. Amen. Oui, merci André, si tu peux allumer la menorah. On aime bien aussi toujours avoir notre cœur lié à celui du Seigneur. Merci beaucoup. Lisons ensemble, même si ce n'est pas dans la même traduction, ce n'est pas très grave. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent et il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Seigneur, nous te remercions d'être ce Dieu qui tient l'alliance, ce lieu dont les promesses vont se manifester dans ton temps et dans ton calendrier. C'est toi qui vas les manifester dans nos vies et aussi sur la terre et dans ton plan parfait pour l'humanité. Seigneur, nous te remercions, nous élevons ton nom, nous sommes là pour te dire, tu es notre Dieu, nous t'aimons, nous aimons ton Fils et nous aimons l'Esprit Saint en nous qui glorifie Jésus et qui rappelle toujours qui est Yeshua, Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, qui il est dans les cieux, qui il est sur la terre. Seigneur, sois béni pour ce temps, sois béni, nos cœurs te célèbrent, nos cœurs s'élèvent vers toi pour te dire, tu es notre Dieu et nous t'aimons. Amen. Et maintenant, restez debout, ne vous asseyez pas. Pour ceux qui le souhaitez, asseyez-vous, mais si vous pouvez rester debout, faites-le, parce que nous allons célébrer le Seigneur. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place.
place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Joie dans le monde. Joie dans le monde. Le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, 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 encore les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 Pas du tout pour Noël, contrairement à ce que certains pourraient croire, mais c'est un chant qui appelle et qui déclare le retour du Seigneur. On le chante dans cette période de Noël, mais c'est un chant pour dire, regardez bien ce que vous êtes en train de chanter. Il revient et il faut lui faire une place. Et là, c'est pas la question de la crèche, c'est question qu'il revient sur la terre pour régner pendant les 1000 années et plus éternellement dans son royaume qui sera, nous sommes ce royaume. Et quand j'entendais David Bouillon nous dire que 80% des chrétiens ne croient pas au retour du Seigneur, alors on va juste le rechanter une fois pour dire j'y crois. Parce que bien souvent on chante ce chant, allez, il est né le divin enfant, tout va bien. Et en fait c'est pas ça du tout, c'est il revient. Et attention mon frère, ma soeur, toi qui vas m'écouter en replay, il revient. Si tu lui fais pas une place maintenant, c'est trop tard pour la suite. C'est pour ceux qui croient,
il prépare une place, ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors préparons-lui une place. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Est-ce que vous ne pensez pas que dans les cieux, ils aimeraient juste savoir, est-ce qu'on a une place dans leur cœur ou pas? Est-ce qu'on a une place dans leur maison ou pas? Vous savez, ils sont là, ils attendent de savoir. Et ils sont très patients, ça fait des centaines d'années qu'ils attendent. Mais ils veulent savoir, est-ce que dans ton cœur, il y a une place ou pas? Alors on peut peut-être lui redire encore une fois, écoute Seigneur, on veut t'accueillir. Hein? C'est ça qu'on est en train de lui dire. Dis à ton voisin, il faut l'accueillir. Il faut accueillir sa présence. Il faut accueillir sa gloire. Il faut se préparer à accueillir la sainteté qui est chez nous, celui qui vit dans notre vie. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. La terre accueille son roi. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. La terre accueille son roi. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Accueille son que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, 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 la terre et le ciel chantent. Oh, il vient, il vient, il vient. Il vient, il vient, il vient. Oh, 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 Si on peut le prendre en anglais, c'est joyful, joyful en anglais. Joyful, 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 joyful. Joyful, 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 joyful. Oh. Vous savez quoi? J'ai une drôle de pensée qui me vient à l'esprit, puis je vais le faire. Vous me connaissez un peu, quoi.
voyez, j'amène une chaise. Et pendant qu'on chantait le premier chant tout à l'heure, je me disais, mais chaque fois que tu mets une chaise à ta table et que tu invites qui que ce soit, un ami, une personne de passage, peut-être quelqu'un qui avait faim, qui n'avait pas de quoi manger, peut-être simplement ta belle-mère, c'est la même chose, hein? Quelqu'un. Tu vas mettre cette chaise à ta table dans ces jours de fête. Qu'est-ce que nous dit Matthieu 25 ? Ce que tu fais au plus petit, c'est à moi que tu le fais. Et si tu invites quelqu'un à ta table, c'est moi que tu invites. Et même Jésus va sous-entendre que ce que tu fais à un petit juif, c'est à lui que tu le fais. Parce qu'il est question des frères juifs dans ce passage. Alors, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à rajouter des chaises et des rallonges à votre table pendant ces jours de fête. N'hésitez pas à inviter des amis, inviter des voisins, inviter des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être invitées. Parce que je crois qu'en faisant cela, c'est Jésus que vous invitez. Et que si Jésus venait à revenir à ce moment-là, je pensais tout à l'heure, et si tu revenais maintenant, Seigneur, on a préparé une chaise pour toi dans la grande salle. Il y a une chaise qui sera juste pour toi. Souvenez-vous, c'est la chaise de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs dans la synagogue ? Ils ont une chaise, toujours. Et quand ils font Shabbat, ils ont une chaise. Et si vous regardez The Chosen, vous allez voir Jésus s'assoit sur la chaise qui était prévue pour peut-être le prophète Élie. Eh bien, c'est lui le Messie. Donc, merci Seigneur que dans ces temps de fête, on va avoir le désir et l'envie de te voir assis à notre table et puis de le manifester en invitant quelqu'un. Amen. Amen. Allez, soyez bénis pour ces jours de fête. Et puis si vous sentez qu'il faut mettre une couronne sur cette chaise ou autre chose, faites-le. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love, out and forth like clouds before thee, yawning to the sun above, melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away, giver of immortal gladness, fill us with the light of day. C'est pas Noël. Non, mais de toute façon, Jésus n'est pas né à Noël, vous le savez très bien. Asseyez-vous si vous voulez bien. Jésus n'est pas né à Noël, il est né, on pense, autour du 11 septembre. Donc de toute façon, ce qu'on voudrait célébrer ce matin, c'est ce temps dans notre culture. Il y a une inculturation dans laquelle nous sommes. Peu importe, l'important c'est d'annoncer le Seigneur, que ce soit maintenant, demain ou après-demain. Donc voilà, on a voulu, certains se posent peut-être la question, mais pourquoi on fait Noël maintenant ? Parce que certains ne seront pas là le 24 et qu'on avait envie, Laurent avait envie sur son cœur de partager ces chants merveilleux qui annoncent le Seigneur et qui finalement nous font baigner dans cette, on va dire, cette atmosphère magnifique de ces chants de Noël. Maintenant, pendant qu'on chantait ce chant, si vous voulez bien, prenez vos Bibles et venez dans Ésaïe 60. Et on va prendre ce chant et on va l'offrir aussi à Israël. Parce que je pense que c'est aussi pour Israël que nos cœurs s'ouvrent dans la prière, l'intercession et dans la célébration. Nous célébrons ce temps avec nos frères messianiques qui, eux aussi, bien sûr, vont dans, quelle que soit la culture, en Israël. Il y a aussi des sapins de Noël, ça existe, il y en a. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a des Français qui sont partis en Israël et puis bon, ils font leur sapin parce qu'ils aiment Jésus. Et peu importe, Jésus, il est né tous les jours dans notre cœur. Mais regardez ce texte de Ésaïe 60, verset 1. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble et l'offrir à Israël et à tout son peuple. Et c'est Ésaïe qui prophétise et qui dit « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car ta lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi,
apparaît sa présence lumineuse. Vous croyez qu'il voyait quoi, Ésaïe, à votre avis? Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. C'est quoi à part l'étoile? Je ne vois pas de quoi il parle. L'étoile, il l'a vue. C'est une manifestation réelle que Dieu a fait voir en rêve à Ésaïe. Et il a vu, Ésaïe, qu'il y avait un sauveur, un Seigneur, et que c'est ce qu'il portait, même s'il ne le voyait pas pour la plupart. Verset 3. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes, et des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. De qui est-ce qu'on parle? De Yeshua, qui est Israël et Jérusalem en même temps. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes 2 minutes et prier le Seigneur? Si ça existe encore de baisser sa tête, on va le faire pour le Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont courbés devant toi pour prier pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Et pas seulement, dans bien d'autres endroits, bien sûr, parce que l'obscurité couvre les peuples. Et l'épaisseur de l'obscurité va s'intensifier. Mais sur toi, Jésus, sur toi, Jérusalem, sur toi, Israël, sur toi, la Palestine qui va trouver son Sauveur et son Seigneur, sur toi, la Russie qui va trouver son Seigneur et son Sauveur. Pour quelles que soient les nations, il y a une lumière qui se lève, mais elle se lève d'abord, elle est d'abord prophétisée sur Israël. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que nos cœurs se courent pour te dire merci pour mettre ta main sur ton peuple, Israël. Merci de maintenir la paix à Jérusalem, Seigneur. Merci de ce que dans ce temps de fête, nos cœurs à la fois font la fête et à la fois sont tournés vers tous ceux qui ne peuvent pas faire la fête et qui sont dans la guerre et qui sont sous les bombes et qui sont sous l'obscurité. Mais toi, tu es la lumière qui éclaire les cœurs. Et comme parfois c'est difficile, alors qu'on est dans l'obscurité, d'être cette lumière, nous te prions pour chacun et chacune ici dans ce lieu, dans cette pièce, que tu le sois. Aussi au milieu de l'obscurité des ténèbres qui peuvent traverser eux aussi. C'est peut-être pas les mêmes, mais il y en a quand même. De l'obscurité autour de nous. Seigneur, sois celui qui se lève en nous. Sois celui que nous adorons. Sois celui que nous aimons, que nous accueillons, que nous voulons voir vivre dans notre foyer. Et de la même manière que nous prions pour nous, nous prions aussi pour Israël. Que tu puisses rayonner dans les cœurs de ceux chez qui tu habites déjà et que ta gloire puisse se répandre et se manifester autour de ceux qui ont besoin de te rencontrer. Que nous puissions partager cette lumière et cette gloire. Partager, Seigneur Jésus. J'ai été très surprise. Vous pouvez relever vos têtes et je vais juste vous dire quelque chose que j'ai trouvé très surprenant. Je suis partie, pendant qu'on était dans ce temps d'adoration, je suis partie lire Matthieu 25, la fin de Matthieu 25. On sait tous que Matthieu 25, c'est celui à qui tu vas donner à manger et à boire. Mais si vous montez juste au-dessus de ce passage, vous savez ce qu'il y a? Vous savez ce qui s'y trouve? C'est absolument étonnant. On va y aller ensemble. Prenez vos Bibles si vous en avez une, Matthieu 25 ou sur vos tablettes, et regardez comme c'est étonnant. Matthieu 25, verset 31. Après l'histoire des vierges sages et des vierges folles, regardez ce qui est écrit. C'est juste avant le passage dont il est question qu'on connaît bien, où Jésus va dire celui qui donne à manger au plus petit, c'est à moi qui donne à manger. Juste avant, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Là, il ne s'agit pas de sa naissance, il s'agit de son retour. Il siégera sur son trône royal. Si jamais vous doutiez qu'il revienne, sachez qu'il, pas seulement il revient, il va siéger. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres.
Donc ici, il y a les gens, il y a d'autres traductions, c'est les nations. Ici, c'est les gens. Et si ça vous dérange, c'est pareil, je lis ma Bible. Donc il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis par mon Père, recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création. Car j'ai eu faim. » Vous aviez vu cette relation entre Matthieu 25, le « j'ai eu faim » et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, et la séparation des nations et des gens, soit mouton, soit bouc. Qu'est-ce que ça veut dire? Partagez le Jésus qui est chez vous, frères et sœurs. Ça va être le sujet de Virginie, la parole que le Seigneur a mise sur son cœur, mais je crois qu'il me parle déjà de ce qu'on va continuer à entendre. Vous voyez? Partagez le Jésus qui est en vous, parce que ça va faire la différence entre est-ce que vous allez être une nation mouton, une personne mouton ou une personne bouc. J'imagine que tu n'allais pas là-dessus. Mais je fais le lien. Je fais le lien parce que je sais ce sur quoi tu vas. Et je me suis dit, dans ces temps de fête, frères et sœurs, partagez. Partagez pas seulement avec votre famille. Partagez avec ceux qui n'ont rien. Partagez avec ceux qui souffrent une parole de bénédiction. Partagez avec ceux qui sont dans le noir une lumière qui vous sera donnée par le Seigneur, de quelque manière que ce soit. Partagez. Amen. Parce que c'est cela à quoi nous sommes appelés. Soir. Vous savez quoi? J'étais en train de penser à Cher Intrater, lui il fait un sapin de Noël, en tant que juif il sait parfaitement quand est-ce qu'est né Yeshua et c'est certainement pas à Noël, et il sait parfaitement tout ça et il dit tout est important pour le monde. Et je repensais à la Chine, les jésuites au 7e siècle qui vont amener la révélation de Jésus dans la culture chinoise, et un bouddhiste va écrire la stèle sur laquelle nous sommes allés prier à Xi'an, 7e siècle, qui dit « Nous avons vu une grande lumière ». Un bouddhiste qui parle dans son langage bouddhiste et qui, dans sa culture bouddhiste, va dire « Une lumière est venue pour nous éclairer ». Et là, c'est la mère de... C'est ça, c'est la mère de Gengis Khan ou c'est la mère de Kubilai, je ne me souviens plus, qui a donné sa vie à Jésus, et l'Empire du Milieu s'est laissé pénétrer par l'Évangile. Sur les jésuites, c'est la mère de Kubilai. C'est ça, Kubilai, c'est le fils de Gengis Khan. Comment l'Évangile rentre? Pas par le légalisme et la religiosité, ça ne fonctionne pas, ça se saurait. Mais simplement parce qu'à un moment donné, Dieu se fait homme. Et vous savez quoi? Que ce soit un sapin de Noël ou que ce soit, je ne sais pas, peu importe, la chose. S'il peut toucher un cœur, il va le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, laissons l'Esprit Saint nous utiliser dans la culture qui sera celle dans laquelle nous serons. Mais parlons de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus qui, lui, va naître et mourir, que ce soit en décembre, ce qui est faux, ou en septembre, ce qui est certainement plus juste, ça ne change rien. C'est le fait qu'il est né. D'ailleurs, personne ne sait, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et c'est la pensée hébraïque, c'est souvent ça, c'est pas le détail qui intéresse, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce Christ en nous que nous voulons libérer, faire voir, montrer au monde qu'il est la lumière. Et que c'est cette lumière-là qui amène la paix et qui amènera le royaume de Dieu. J'écoutais une prédication de David Bouillon ces jours sur les histoires au Moyen-Orient, et c'est vraiment la chose qu'il disait. Il disait, mais l'important, c'est cette lumière qui est en nous et qui peut toucher n'importe qui a besoin de voir et de comprendre les choses. Mais il parlait de l'ONU en disant, tout le fondement de l'ONU, si on lit bien tout ce qui s'y trouve, les points essentiels, on ne veut pas de politique, on dit juste les points essentiels viennent forcément de l'Évangile. C'est forcément au fond du cœur des hommes, cet amour, cette paix, cette joie,
Dieu seul peut la donner. Et les fondements de notre Occident, mais ils sont chrétiens, bien sûr, frères et sœurs. Mais avant d'être chrétiens, ils venaient aussi de la famille juive et de la Torah. Donc, tout ce cercle dans lequel nous sommes, on a besoin de retrouver la paix en nous-mêmes sur ce que Dieu essaye de faire savoir. Merci beaucoup, Laurent, pour ces chants qui nous transportent, ils nous emmènent. C'est du travail, hein, vous savez, ça ne vient pas comme ça, il faut les travailler, il faut les revoir. Et il faut les rechanter pour ne pas les oublier. C'est une transmission générationnelle. Donc pendant ces jours, eh bien, je vous propose à votre maison, mettez ce genre de chants. Nos enfants ont besoin de les apprendre. Nos enfants ont besoin de voir. J'ai vu sur Facebook, parce que je regarde des petits trucs sur Facebook, moi je suis comme tout le monde, j'aime bien ça. Et c'est pas face de bouc, hein, c'est face de mouton en fait. Et sur face de mouton, je regarde petite fille, petite africaine. Son papa la pose sur son divan et elle lui dit « Allez, on va réciter le psaume 23 ». Et la petite môme, elle est toute mignonne, elle a, je sais pas, moi je dirais qu'elle a 2-3 ans, elle est assise sur son divan, elle a une grosse Bible plus grosse qu'elle ouverte sur ses genoux et elle commence à réciter. Elle ne sait pas lire, de toute façon elle regarde le livre, elle sait par cœur et elle récite le psaume 23. Au milieu, elle en a un peu marre, elle a envie d'aller faire autre chose, son père dit « Non, on va finir ». Donc elle repose la Bible et elle finit, parce qu'elle peut... Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige vers des eaux paisibles. La môme, c'est là. Ça sera là jusqu'à sa mort. Donc je m'adresse aux familles, aux parents, ceux qui ont des enfants. N'hésitez pas à apprendre à vos enfants ce genre de, on va dire, de paroles extrêmement puissantes qui seront un jour deviendront prophéties dans sa bouche à cette petite fille pour les gens autour d'elle. Voilà, c'est une chose que je vous propose de faire. N'hésitez pas à aider les enfants aussi. Je sais qu'il y a une école avec les enfants qui se fait ici. Et merci à tous ceux qui vous en occupez, qui l'entourez. Moi, je suis sur le groupe WhatsApp, on voit ce qui s'y voit, je vois ce qui s'y passe. Et un jour ou l'autre, on va présenter, c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, mais je pense à la rentrée, on va présenter un petit peu les services qui commencent à se lever et qui sont, mais c'est la gloire de Dieu, ça y est, qui se répand dans la maison de nouveau. Amen, Seigneur, on en a besoin. Que nos enfants, soient vraiment formés, éduqués, enseignés dans la révélation du Seigneur. Et merci pour tous ceux qui le font. Merci beaucoup. Amen. J'aimerais qu'on donne nos offrandes maintenant. C'est maintenant qu'on va le faire. On va donner notre amour au Seigneur et on va simplement lui dire qu'on l'aime. Et avant d'aller sur la table de la communion, on va le faire. Je ne sais pas si tu préfères pas finir avec la table de la communion. Virginie, qu'est-ce que tu préfères? Avant ou après? C'est toi qui vois. On peut faire maintenant? Donc on va faire l'offrande et si quelqu'un veut faire passer les boîtes de l'offrande. Et ensuite la dîme. Nous, on donne la dîme dans cette maison parce qu'on connaît la bénédiction que ça représente. Pour ceux qui sont de passage, donnez des offrandes. Voilà, parce que c'est cela que la Bible nous demande de faire. Bénissez le royaume, bénissez ceux qui ont besoin d'être bénis. Et je veux remercier particulièrement Anne-Marie, parce que je vois que tu es là. Anne-Marie, merci beaucoup, parce que toi, tu donnes. Et je veux le redire, hein, c'est important pour nous. Matthieu 25, la deuxième partie, c'est la troisième, la dernière même partie. Hein. Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Oasis d'amour, c'est pour nous la maison qui aide et qui porte et qui donne à manger et à boire à la plupart des personnes dans notre communauté qui ont des besoins. Donc la chose que je vous propose, c'est vous allez sur le site d'Oasis d'amour et puis vous faites un don pour qu'elle continue à aider le monde entier qui a besoin de manger et de boire et qui a besoin de connaître Jésus, parce qu'au travers de cela, Jésus est libéré. Même si ce n'est pas toujours exprimé, il y a les moyens du Seigneur pour se faire connaître. Donc, j'aimerais bien qu'on m'écrive sur le... Tu peux me mettre sur le vidéoprojecteur ou le site d'Oasis ou le nom du site. C'est Oasis d'amour, je ne sais pas exactement par cœur le nom du site, mais il va nous le trouver, Christophe. S'il vous plaît, retenez-le. Et moi, je vous propose, ceux qui êtes sur le Zoom, la même chose, ceux qui verraient en replay, la même chose, ce culte. Vous voulez donner à quelqu'un quelque chose pour aider, pour accomplir, manifester cette prophétie de Matthieu 25. Vous avez un choix entre le mouton et la chèvre ou le bouc. Moi, je crois que c'est la première qui est la bonne. Hein. C'est le mouton. C'est face de mouton, c'est pas face de bouc.
Et en donnant de cette manière-là, vous manifestez votre amour à Jésus. Ce n'est pas aux gens que vous manifestez votre amour seulement. C'est à Jésus. Donc ici, nous nous donnons dans la maison, non pas par habitude, mais parce que ça fait partie du protocole. Mais je vous propose de faire quelque chose de plus. Voilà. Oasis d'amour, mais où est le nom de ton site là? C'est le nom du site que j'aimerais bien que tu puisses... il est quelque part, on va le trouver. L'important, c'est de voir le nom du site sur lequel il faut aller. Enfin, si vous tapez Oasis d'amour, vous trouvez de toute façon sur Google. Mais bon, voilà. Et c'est un site qu'il faut aller visiter, il faut aller voir. Pour nous, c'est notre bras d'amour. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle, notre bras d'amour. Et la personne qui porte, l'apôtre qui porte tout ce mouvement, c'est Anne-Marie Vincent Giraud. C'est notre sœur, elle fait partie de cette maison. Elle vient quand elle peut, parce qu'elle a sa propre mission, elle aussi. Mais là, voilà, merci beaucoup, ça c'est bien, parce que ça aide. Et vous avez un petit cadeau à faire à Noël, eh bien, n'hésitez pas, parce que c'est à Jésus que vous allez le faire. D'ailleurs, je me dis que l'abri, on va aussi s'investir, si on le peut. Et je crois qu'on le pourra, en tant qu'association, pour aider aussi tous ces enfants qui ont besoin, ces familles qui ne mangent pas, ces gens qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. On ne peut pas rencontrer Jésus si on a faim, c'est impossible. On ne peut pas rencontrer Jésus si on n'a pas de quoi se vêtir. Ouais. Donc voilà, ça fait partie des bénédictions. Ouais. Alors les boîtes en général, je les mets, voilà, je les laisse là, parce que si jamais, on ne sait jamais hein, que Dieu parle à quelqu'un et qu'il a envie pendant la célébration, pendant la prédication, de revenir donner, parce que dans son cœur il y a quelque chose. Vous avez le droit de le faire et que tout le monde vous voit, c'est très bien. On ne veut pas voir ce que vous donnez, mais qu'on vous voit, ça ne nous dérange pas. Au contraire, ça risque bien d'en influencer d'autres, vous voyez. Ouais, parce qu'on est fait comme ça, nous les humains. Tout à coup, on se dit, ah, tiens, je pourrais faire peut-être quelque chose. Donc voilà, c'est de l'amour, rien que de l'amour, et toujours de l'amour qu'on veut distribuer. Seigneur, je te remercie. Tes mains sont sur ces boîtes. Et qu'il n'y ait personne qui manque de quelque chose dans notre maison, Seigneur, qu'on puisse aider jusqu'à ce que les choses se régularisent et s'arrangent. Nous voulons prier et te remercier de multiplier. Multiplie cette dîme et ces offrandes qui sont sacrées pour toi. C'est comme le Shabbat, c'est sacré. La dîme, c'est sacré, on n'y touche pas. C'est à Dieu et on lui offre et on lui demande de la sanctifier, cette dîme. Ce n'est pas toujours que je le fais, mais parfois je ressens de dire sanctifie nos offrandes, Seigneur Jésus. Sanctifie-les. Sanctifie ce qu'on te donne. Et vous savez bien que ce qui sanctifie, c'est l'autel sur lequel on met le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice, c'est l'autel qui sanctifie. Donc nos offrandes, elles sont sanctifiées parce qu'elles sont données sur l'autel. Du reste, Christophe, tu pourras les mettre. Pour moi, l'autel, il est là. Voilà. La table de la communion, c'est aussi l'autel. Et on va mettre ces offrandes sanctifiées par Dieu, par le sang du Christ, sur l'autel de la communion. Seigneur, je te remercie pour Virginie et Xavier. Je te remercie pour qui ils sont, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils portent, pour ce qu'ils traversent. Et nous te remercions, Seigneur, parce que à celui qui donne, on donnera encore. Alors qu'ils puissent recevoir encore plus de ce que tu leur accordes à tous les deux. Et que dans cette maison, Seigneur, il y ait ta gloire et que ton nom soit connu et qu'il soit vu. C'est tout le désir de ton cœur pour eux, Seigneur Jésus. Et nous te remercions de ce qu'ils sont précieux aussi dans tout ce qu'ils sont, dans ton cœur de Père, dans ton cœur de Dieu. Et que leur union soit bénie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, tu vas mettre ta main sur les épaules de Virginie. Et au nom de Jésus, nous prions. Et vous levez vos mains. Que la parole de Dieu soit vraiment libérée, Virginie. Que tu te sentes la liberté, mais aussi la joie de partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et que nos propres cœurs à nous soient ouverts à ce que le Seigneur veut nous dire. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Flo.
Et oui, c'est une joie de pouvoir partager avec vous ce matin ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Euh, Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi cette semaine qui a amené ce message sur mon cœur. Et ça va être en fait un message qui va être avec un fil rouge d'un témoignage de cette semaine et puis une exhortation qui va avec. Mais je voudrais démarrer en disant, aujourd'hui, on parle de... Alors, c'est pas Noël, certes, mais c'est Noël. Et ça devrait être Noël tous les jours, à vrai dire. On devrait pouvoir apporter cette bonne nouvelle de Noël. On pourrait mettre plein de choses sur le mot Noël. C'est possible juste de rallumer les lumières que je vous vois pour le temps de message. Merci. Et du coup, je me suis concentrée sur cette donnée de Noël, de dire, mais quand Jésus il est venu sur la terre, il est venu, oui, il est né, et c'est de ça dont nous parle Noël, mais il est venu pour être notre sauveur, et pour être le sauveur de ce monde. Et ça a besoin d'être une nouvelle qui doit être répandue sur la terre, et c'est ça qui est sur mon cœur aujourd'hui. Et je vais commencer en vous racontant, en racontant un début de témoignage de ce que j'ai vécu cette semaine. J'étais en déplacement en Angleterre pour le travail, et ça faisait bien peut-être 4-5 ans que je n'étais pas allée là-bas. Avec le Covid, en fait. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire en très court parce que c'est un peu compliqué. Mais je travaille dans une entreprise de peinture industrielle. Et bon, moi, je suis sur toute la partie équipement informatique, logiciel qui mesure la couleur pour quand on fait de la peinture. Et j'intervenais là-bas pour ce sujet spécifique avec mes collègues. Et c'est un site avec qui je travaille depuis maintenant peut-être 15-16 ans. Pour certains des collègues, je les connais depuis tout ce temps. Et dès qu'on se revoit, on est content de se voir, on se fait des hugs, pour certains la bise. Alors en Angleterre, c'est pas trop c'est pas trop le truc, mais certains ils y tiennent quand même parce qu'ils savent que je suis française. Et là, ça faisait, avec le Covid et avec des restrictions de déplacement qu'on a eues, faute de budget, des choses comme ça, ça faisait 4-5 ans que j'étais pas allée là-bas. Et quand je suis arrivée, déjà, je me suis sentie à la maison et accueillis parce qu'ils étaient tous tellement contents de me voir. Et alors, la vie de femme mariée, parce que tous, ils ont su que je m'étais mariée. Tous, ils voulaient savoir, ils voulaient voir les photos, ils voulaient tous me demander des nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a des vrais liens d'amitié qui sont créés avec eux au fil de ces années, même si on travaille que ponctuellement ensemble et à distance. Et au détour d'une conversation avec un de mes collègues, qui s'appelle Mike, il me dit mais on en vient à parler de notre foi, en fait. Je vous expliquerai un peu plus tard comment, mais on en vient à parler de notre foi. Et tout d'un coup, ça le touche et il s'engage dans la brèche et il me dit mais moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans la foi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alors bon, c'était pas facile, c'était strict, c'était pas forcément ça me correspondait, mais après j'ai découvert une autre église et j'ai vraiment compris la Bible, j'ai grandi dans la foi et là, mais t'es chrétienne aussi. Mais moi, ça fait 20 ans maintenant que je fais plus partie d'une église. Et avec ma femme, Sarah, on sent qu'on a besoin de faire ce pas, de se rattacher à une église et de retrouver une famille. Mais c'est pas facile de refaire le pas, de se retrouver dans une famille parce que ça fait tellement longtemps. Et on partageait ça. Il aime toujours Dieu, il a 54 ans aujourd'hui. Il aime profondément Dieu, mais il sent que sa foi, c'est pas ça et qu'il faudrait qu'il revive sa relation avec Dieu, mais qu'en étant loin de la famille, c'est très compliqué. Et c'est la première chose que j'ai envie de partager avec vous. Noël, ça me parle de la famille. Et la bonne nouvelle de Jésus qui vient mourir à la croix, c'est aussi par ce sacrifice qu'il a fait de nous une famille, qu'il a fait de nous des frères et sœurs qui partageons le même Père, un Père tellement exceptionnel, ce Père dans les cieux, ce Père qui est sans faille, qui est rempli d'amour. Parfois, même si on traverse des situations qui sont compliquées, lui, il sait pourquoi, et il nous les fait traverser, et il y a même des choses encore meilleures qui sortent derrière, et c'est le Père de tous. Et Dieu est notre Père, à nous tous ici, mais c'est le Père de tous, et c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4. Alors j'y reviens souvent, Éphésiens 4, je me suis rendu compte que j'y étais déjà revenu la dernière fois que j'ai parlé ici pour vous, mais je vais reprendre ici les versets 5 et 6 de Éphésiens 4, qui nous disent « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » C'est Père de tous que je veux vraiment souligner, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous.
Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Florence, juste avant. On est ici une communauté, on adore Dieu d'une certaine façon. Il y a plein de communautés différentes en France, ou des gens qui se retrouvent en famille. Et Dieu est leur Père à tous. Il est notre Père à tous. Et c'est un seul Seigneur, une seule foi qui nous réunisse tous ensemble. S'il est notre Père à tous, on est frères et sœurs et on est cette famille. Et c'est un Père parfait, c'est ça que j'avais envie de dire aussi. Pour moi, Noël, ça parle de ça. Le Père Noël, c'est quelque chose d'assez utopique, déjà qui n'existe pas et qui fait miroiter des choses des fois qui ne sont pas vraies non plus. Mais Dieu, c'est un Père Noël parfait. Je ne sais pas si on peut comparer Dieu à un Père Noël, mais dans le sens où il est tellement rempli de bénédictions pour nous, de dons et de cadeaux pour nous, on pourrait tous le témoigner, je pense. Dieu, bien plus que le Père Noël, il est bien meilleur, il est bien plus rempli de bonté, et il est parfait, et c'est celui qui nous réserve le meilleur. Et franchement, je le dis en pesant quand même mes mots, parce que je sais qu'il y en a qui traversent des choses pas forcément faciles, et c'est pas forcément évident à entendre de dire, mais si, Dieu, il a le meilleur en réserve pour nous. Il faut se rappeler pendant ce temps de Noël que Dieu a le meilleur en réserve pour nous. Et même si les circonstances ne le disent pas, c'est la vérité. Et il faut le redire sur nos vies. Dieu a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour chacun de nous, pour nos familles, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos conjoints, nos enfants, peu importe. Il a le meilleur. Nos meilleurs amis, nos moins bons amis. Dieu a le meilleur pour nous. Et Noël, ça me parle de ça. C'est Jacques 1, 16, 17 qui nous le redit dans sa première épître. Non, dans son épître, il n'y en a qu'un, Jacques. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'était une traduction un peu différente de celle qu'on connaît par le chant, parce que c'est tout don excellent, d'habitude on chante. Tout don parfait, tout don excellent. Et là, c'est toute grâce excellente. Dieu est rempli de grâce, et il est rempli de dons. Tout ce qui est excellent vient de Dieu, notre Père. C'est pas magnifique, ça, quand même? C'est pas une bonne nouvelle, ça? Eh bien, c'est une bonne nouvelle que Dieu veut qu'on partage. Il veut qu'on la vive, qu'on en soit déjà convaincu, mais en plus, il veut qu'on la partage. On va dire c'est la deuxième étape. Tu te disais, je sais plus, c'est toi qui priais, c'était pas Fallé? C'était Francis. C'est Francis. Les noms, je suis très mauvaise. Hein. C'est Francis, hein, c'est ça, hein? Aidez-moi. Francis, tu priais, tu disais, on mérite rien. Mais c'est vrai, on mérite rien. Mais Dieu, il a quand même décidé de nous donner tout ça. Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est « mais moi, je ne veux pas le garder pour moi, je veux pouvoir le repartager. Je veux pouvoir le redonner. » Parce qu'il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de vivre cette grâce excellente qu'on vient de lire dans ce verset. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont dans cette obscurité qui se lève. On l'a lu ce matin dans ce passage d'Ésaïe 60, dans le verset 2. L'obscurité se lève sur les peuples. On le voit tous. Franchement, tout ce qui se passe, ça peut être des situations proches, des situations plus éloignées. Ça peut être au niveau des familles, au niveau des nations. L'obscurité, elle grandit. Mais Jésus, il est venu sur cette terre pour ramener la lumière et il a fait de nous sa lumière. Alors cette lumière, elle doit briller. Elle doit briller pour ce peuple qui est dans l'obscurité et qui a besoin de retrouver sa relation avec Dieu. Nous devons d'être cette lumière pour eux. Parce que c'est la seule chose qui va vaincre le diable. Le diable, lui, il ne va pas hésiter, au contraire de Dieu, à déverser toutes ses mauvaises nouvelles, à déverser toute sa haine et tout ce qui pourrait détruire. Mais Dieu, il est revenu rebâtir. Et il le fait au travers de nous. Alors, est-ce qu'on va participer à être ces rebâtisseurs ? Franchement, je veux m'humilier devant vous aussi ce matin parce que je suis la première pour qui c'est tellement difficile d'ouvrir la bouche, pas avec vous, mais face aux gens qui ne croient pas en Dieu et de me positionner. Je suis la première qui doit me battre pour dire « mais Jésus, je veux être cet instrument », mais c'est tellement dur. Et le diable, il est tellement content quand j'ouvre pas la bouche ou quand on n'ouvre pas la bouche que rien que pour ça, j'ai envie de dire « mais non, je vais ouvrir ma bouche ». Mais c'est pas si facile. C'est pas si facile. Et pourtant, les gens ont vraiment besoin de Dieu. Je reviens sur ce témoignage et ce collègue, Mike. On discutait, on continuait de discuter ensemble et il m'expliquait en fait qu'il a vraiment traversé une année assez compliquée et des années compliquées à vrai dire, parce que là, il a perdu, je ne sais plus, sa mère ou son père cette année, mais ils ont fait des démarches d'adoption avec sa femme parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants.
Ils ont eu un petit garçon et ils ont dû le rendre parce que ça s'est tellement mal passé et ça a été un brisement pour leur cœur. Ils ont refait une deuxième démarche. Finalement, ils ont dû arrêter le processus parce que c'était trop difficile pour eux. Enfin, ils sont dans une situation où ça ne les a pas aidés à revenir vers Dieu parce que le diable, c'est tellement facile de pointer du doigt en disant « mais t'as vu ce que tu vis? C'est qui Dieu pour toi ?» Et c'est pas facile de se positionner, de dire « mais là, c'est pas Dieu, c'est le diable. » Parce que autant Dieu est bon, autant les ténèbres existent. Et je lui rappelais ça à mon collègue, je lui disais « mais tu sais, hein, ouais, Dieu, il existe, mais tu sais qu'il y a aussi les ténèbres. Et ils ne vont pas se priver d'essayer de nous attaquer. Et pour autant, vous avez besoin de Dieu. Il me dit « mais je sais, mais il faut qu'on y arrive, mais ça ne nous a pas aidés. » Et on a besoin de redonner la bonne nouvelle face à toutes les mauvaises nouvelles que le diable nous fait vivre et face aux tribulations que le diable nous fait traverser. On a besoin d'être ceux qui vont redire combien Dieu est immensément bon. Et que même si les ténèbres sont bel et bien là, c'est lui qui est celui qui est victorieux au final. On l'a rechanté ce matin. C'est lui qui a la victoire et qui est le victorieux au final. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Est-ce qu'on peut le dire ? Dieu est celui qui est ma victoire. Il est ma victoire. Franchement, prenez la vie de Job, parce qu'on pourrait se plaindre de beaucoup de choses dans nos vies, et à raison, peut-être. Mais Job, moi, ça me fait toujours... je ne sais pas quoi penser de ce livre, parce qu'on lit le livre et on se dit, mais tout ce qu'il a traversé, il a perdu tout. Il a perdu tout, de sa famille, ses biens, tout a été enlevé. Et c'était un homme juste, c'était même pas un homme qui avait péché, entre guillemets, qui avait fait quelque chose de particulier. Non, c'est juste, le diable a dit, mais je veux le tester, je suis pas sûr qu'il t'aimera encore. Et Dieu a dit, vas-y. C'est juste incompréhensible pour nous. Mais quelle bénédiction derrière. Quand on lit la fin de la vie de Job, on sait que tout ce qu'il a traversé, d'abord ça nous parle encore aujourd'hui, parce que je vous en parle, mais on sait que tout lui a été rendu au centuple. Alors vous allez dire, les enfants qu'il a perdus, il ne les a pas retrouvés. Oui, mais Dieu lui a donné autre chose et encore meilleur. Et les enfants qu'il a perdus, ils sont auprès de Dieu. Et la vie de Job nous parle de ce que le diable peut voler, mais ce que Dieu peut restituer. Et moi, je veux être de ceux qui peuvent dire aux gens, Dieu va restituer. Dieu peut te donner quelque chose de formidable et de 100 fois meilleur que ce que tu as connu jusqu'ici. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il y a tellement de personnes qui ont besoin de Dieu autour de nous. C'est vraiment ce que Dieu m'a rappelé, en fait, finalement, dans ce que j'ai vécu cette semaine. Au travers de cet échange avec mon collègue, je me suis dit, mais finalement, si on n'est pas là pour être sa voix, si on n'est pas là pour être ses mains, si on n'est pas là pour être ses oreilles, pour prendre les gens dans nos bras ou pour faire passer qui il est, mais qui le fera ? Qui le fera si ce n'est pas nous ? À chaque fois qu'on ne le fait pas, alors qu'on se sentirait poussé de le faire, on perd une occasion d'être une source de bénédiction pour ces personnes. Et ma prière, je vais prier un peu tout du long, mais ma prière, c'est vraiment de dire, je ne veux pas perdre d'occasion d'être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Seigneur, fais de moi de plus en plus une bénédiction. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fallu pour que cette discussion démarre avec mon collègue ? Parce que ça, je ne vous ai pas raconté encore. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à partager notre foi ? En réponse à cette fameuse question que tout le monde m'a posée, alors c'est comment la vie de femme mariée, etc. Mais au fait, comment vous êtes rencontrés ? On était tous les deux inscrits sur un site de rencontre chrétien. Ce que je précise toujours, parce que c'est très simple à placer. Alors autant je ne suis pas très à l'aise pour parler comme ça en disant tourne-toi vers Jésus, c'est lui qui va te sauver. Non, autant ça j'ai du mal. Autant dire que je suis chrétienne, c'est quelque chose que je fais et je ne rate pas une occasion de le faire. Et donc dire, je me suis inscrit sur un site chrétien, et Xavier c'était pareil, et on s'est rencontrés comme ça parce que pour nous c'était important de pouvoir partager notre foi avec l'autre. Si on sent qu'il n'y a pas de retour en face, voilà, très bien, super, je savais pas que ça existait, et puis hop, on passe à autre chose. Et lui, il a entendu ça, et ça a fait remonter toute une vie dans sa vie de mais t'as la foi, c'est important pour toi la foi, mais moi aussi, mais tu connais ma vie, je veux te la partager. Et il n'arrêtait plus de me parler. On était avec un autre collègue au restaurant. Il a commencé à me partager ce que lui avait vécu enfant. Alors après un peu plus tard, quand il était avec moi, il dit, j'ai pas osé en parler trop parce que je voulais pas embêter trop notre collègue, et lui, il est pas engagé, il croit en Dieu, mais il est pas engagé comme ça dans sa foi, mais vraiment. Pendant les 3 jours, il est revenu vers moi 3-4 fois. Mais c'est trop bien qu'on ait eu cette conversation. Maintenant, je sais, on va pouvoir prier ensemble, on va pouvoir partager. Je te tiendrai au courant. Et
Et moi, j'étais remplie de joie. J'étais remplie de joie de voir que ça s'était passé, de ce petit lien comme ça de famille qui se créait, et juste parce que j'ai mentionné que j'étais chrétienne. Et ça a ouvert vraiment une ouverture pour lui. Et moi, je lui ai dit, d'ailleurs, avant de rentrer, on échangeait une dernière fois dans le bureau, et je lui dis, mais tu sais, bon, je sais, tu me dis, vous allez chercher une église, et je prie que vous trouviez une église. Mais sache que s'il y a quelque chose que tu as besoin de partager, pour lequel tu as besoin qu'on prie avec Sarah, avec ta femme, dis-le-moi, on priera pour toi. Et je veux pas perdre ce lien. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se crée et qui grandisse en eux aussi pour qu'il y ait une nouvelle relation qui soit possible pour eux avec Dieu. Alors n'hésite pas à me faire savoir, je lui dis, et puis on priera pour toi. Il y en a plein d'autres qui ne le connaissent pas encore. Lui, il faisait partie de ces gens qui avaient besoin de réentendre que Dieu était là. Mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas connecté avec Dieu et qui ont besoin de connecter avec Dieu. Et justement, pendant ce repas, où j'avais mon 3e collègue qui était à côté, il a entendu ce qu'on a dit. Il était là, et puis 2 jours après, il me ramène à l'hôtel dans la voiture, et puis il me dit, mais t'as entendu, tu sais ce qui est arrivé à mon fils? Je fais, ben non, dis-moi. Et cet été, il a son fils qui a failli se noyer devant lui alors qu'ils étaient en vacances. Dans la piscine, hein. Enfin, bon, un accident vraiment qui peut arriver malheureusement assez régulièrement, bête, mais il a été impuissant en fait face à ça. Il a vraiment failli voir son fils mourir. Il s'en est sorti au final et ils ont réussi à le sortir de l'eau à temps, à lui vider les poumons, etc. Mais lui, il s'en sort toujours pas. C'est-à-dire que mentalement, il a une culpabilité qui est là et une peur que la mort qui est sans cesse là en fait, à lui rappeler qu'elle aurait pu être là, que son fils aurait pu disparaître. Non seulement lui, mais ses frères aussi, qui étaient là, qui ont plongé pour aller le sortir de la piscine. Et il s'en sort pas. Et il dit, un mois ça va, un autre mois ça va pas. Et il me racontait ça. Enfin, moi, je lui avais pas demandé les détails ni quoi que ce soit. Mais encore une fois, ça fait plusieurs années qu'on se côtoie. Et il m'expliquait, il me racontait sa vie. J'avais les larmes qui me montaient aux yeux parce que ça me touche. Ce qu'il a vécu, ça me touchait moi. Et je lui dis, mais je pouvais pas m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais je vais prier pour toi, tu sais. Sache que je vais prier pour toi. Il avait entendu ce qu'on avait dit avant. Parce que voilà, il faut que tu ailles mieux. Je lui ai juste dit ça. Il m'a dit, mais merci. Et je prie que, pareil, il y ait des choses, des graines qui continuent à grandir dans son cœur, de dire, mais je peux me rapprocher de Dieu aussi, parce que suivre un thérapeute, c'est bien. Un psy, on dirait en France, mais c'est pas ça qui va le guérir et guérir son cœur. Il n'y a que Dieu qui peut guérir son cœur. Et c'est ça que je prie pour lui. Que Dieu guérisse son cœur. Et quand je raconte ce témoignage, il y a vraiment cette prière qui monte en moi de dire, mais pendant ces périodes de fête, Seigneur, aide-nous à rendre ton sacrifice le plus efficace possible. Pas un sacrifice vain qui n'est pas annoncé à tous, mais que ce sacrifice à la croix, le fait que tu aies donné ta vie à la croix, il soit bénéfique pour le plus grand nombre. Fais de nous, des instruments de ta paix, de ta joie, de ta grâce, de ton amour, de tout ce que tu es, Seigneur. Fais grandir en nous ton caractère. Fais de nous cet instrument pour qu'on soit une source de bénédiction. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu un vrai encouragement aussi à continuer dans ce sens. Comme je vous dis, je n'ai pas forcément cette facilité de mettre Dieu à toutes les sauces quand je parle aux gens. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. C'est juste que c'est pas moi. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas et c'est pas évident. Mais comme je disais, d'abord, je ne vais pas hésiter à dire que je suis chrétienne quand je peux. Et surtout, ce à quoi je travaille, c'est à mon témoignage par mon comportement, par mon attitude, par mes paroles, par mes mots, par mes réactions face à des choses difficiles. Alors des fois, franchement, je faillis. Je sais pas si on dit ça, mais je rate la cible, c'est sûr. Mais en tout cas, j'essaye et j'y travaille. Et je me dis, un jour, ça va porter ses fruits. Et là, Mike, il m'a dit, un jour après, il me dit, mais tu sais, maintenant que tu m'as partagé ça, je peux le dire, vraiment, je peux te le dire. Je peux voir Jésus en toi et je le vois depuis toutes ces années que je travaille avec toi. Et maintenant, je peux mettre des mots dessus parce que tu m'as dit qui tu étais. Mais quel encouragement! Parce que même si des fois, il n'y a pas les paroles, notre attitude, qui on est, notre vie, notre comportement, c'est ça qui va commencer à travailler le cœur des gens et c'est ça qui va faire qu'ils sont ouverts après. Parce que imaginez que je leur dise « je suis chrétienne », mais mon caractère il est tellement ignoble, il n'aurait eu aucune envie de me parler. Mais c'est vrai, soyons honnêtes. Ah bon, t'es chrétienne, mais waouh, ta vie, ça me parle pas du tout de ça, quoi. Donc on passe à autre chose. J'ai même pas envie de m'ouvrir avec toi. Alors que dans le sens inverse, il y a un lien de confiance qui s'était déjà créé,
et qui fait que c'était possible. Alors on doit être libérés en nous-mêmes déjà, laisser Dieu libérer nos vies de plus en plus pour que notre témoignage de qui on est, ça transparaisse, ça transpire Jésus. Notre caractère, nos paroles, tout. Que ça transpire de plus en plus Jésus. Enfin, moi, en tout cas, c'est la première chose sur laquelle je veux travailler. Et il me disait ça en anglais. Hein. I can see Christ in you. Really, I can see Christ in you. Vraiment, je peux voir Christ en toi. Et voilà. Combien notre manière de vivre, elle est aussi importante que des mots. En tout cas, ça commence par là. Ça doit être aligné. Alors, Seigneur, pardon quand nos comportements ne sont pas alignés, justement, à ces mots qu'on voudrait mettre dessus. On veut que les gens puissent développer une confiance avec nous. Et du coup, pourquoi on n'arrive pas à ouvrir plus la bouche que ça? Est-ce que c'est par peur d'être jugé, par timidité, par... bon, je parle pour moi, là. Par, ouais, qu'est-ce que vont penser les autres? Mais en fait, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'en pense Dieu? C'est ce que je me suis posé en écrivant ces mots pour vous partager ce matin. C'est, mais qu'est-ce qu'en pense Dieu? Est-ce que ce qu'en pensent les autres, c'est important? Qu'est-ce qu'en pense Dieu? Dieu, il en pense que c'est important de partager sa bonne nouvelle. C'est important de faire savoir qui est Jésus dans ce monde, d'une façon ou d'une autre. Moi, je prie pour que ce soit fait toujours avec sagesse, bien sûr, mais il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas qu'on se prive en disant oh non, on ne va pas embêter les gens, oh, mais on ne va pas leur asséner l'évangile. Bien sûr que non. Il faut bien leur en parler à un moment donné. Il faut bien leur parler de qui est Jésus, de qui est ce Père aimant, rempli de bonté, parce que sinon, ils n'auront pas accès à ce Père. Je ne veux pas être un frein à cette bonne nouvelle. Et Jésus, il est venu pour ça. Noël, c'est ça. Notre Sauveur est né. Alors, aujourd'hui, hier ou demain, peu importe la date, comme disait Flo, ça n'a vraiment pas d'importance, mais il est venu pour donner sa vie, pour revivre, ressusciter et nous redonner sa vie, et pas que pour nous, il veut la donner pour tous. C'est une bonne nouvelle pour tous. Et si il n'avait pas fait ce sacrifice, on ne serait pas ici ensemble pour en parler, on serait chacun à nos vies portés par les bons et les mauvais vents, d'accord ? Mais en tout cas pas par les bénédictions de Dieu, ça c'est sûr. Et juste la chose avec laquelle je veux finir, et ça rebondit aussi sur ce que tu disais tout à l'heure en finissant Flo, aujourd'hui on a un accès direct au Père par le sacrifice de Jésus. On peut s'approcher du Père, on peut lui confier tout ce qu'on a sur le cœur, parce que Jésus est mort à la croix. C'est pas comme dans l'Ancien Testament, franchement je repensais, il n'y avait pas tant de gens que ça qui avaient un accès direct à Dieu dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs, c'était leur rôle, le grand sacrificateur encore plus. Quelques personnes privilégiées, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais Moïse, Abraham, des gens comme ça, qui avaient compris comment parler à Dieu, mais ce n'était pas un accès disponible à tous. Les gens du peuple passaient par... Moïse passait par... Il n'y avait pas cet accès direct. Il fallait passer par quelqu'un. Jésus, il vient, il meurt à la croix, il ressuscite, il déchire le voile qui nous bloquait l'accès au lieu très saint. Et on peut aujourd'hui entrer dans sa présence et lui parler comme à un ami. Mais ils ne connaissaient pas ça, les gens dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on a oublié cette grâce qu'on peut vivre aujourd'hui mais quelle grâce, quel privilège de dire mais moi je peux juste m'approcher de Dieu, lui partager ce qui est bien dans ma journée, ce qui est moins bien, lui remettre les choses que j'ai à lui remettre, me blottir dans ses bras quand j'ai besoin de ses bras, parce que ça peut arriver, ou juste recevoir sa joie, recevoir sa paix, ou lui dire là j'en peux plus mais j'ai besoin de toi, et il est là. Et c'était pas possible avant ça. Mais cette bonne nouvelle, il faut qu'on la partage, il faut qu'on dise à d'autres, mais tu sais que tu peux directement prier Dieu, tu sais qu'il va te répondre, il va être là. Et cet accès, on l'a. C'est Éphésiens 15, le verset 18 qui nous le dit, il dit « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, on parle de l'Ancien Testament ici, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. » Donc là, il parle d'Israël et puis du peuple gentil, non juif. Donc, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Et là, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Et à travers lui, en effet, au verset 18, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. On a accès auprès du Père.
quand même formidable, il faut pas l'oublier. En fait, pour nous, on prend ça comme argent comptant, et puis voilà. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Sans le sacrifice de Jésus, sans Noël, sans la naissance de Jésus d'abord, ben, il n'y aurait pas cet accès au Père. Et moi, je m'en rappelais pendant cette période, de fait, de dire, mais moi j'ai accès au Père, mais qu'en est-il des autres? Je veux qu'ils puissent avoir accès au Père aussi, par Jésus. C'est Jésus l'accès au Père, c'est par Jésus qu'on accède au Père. Et je prie que vraiment ce désir grandisse en nous, d'être de plus en plus des instruments malléables entre ses mains, des instruments de sa paix, libres, avec une liberté qui grandit en nous, de délivrance en délivrance. Est-ce que Dieu nous fait vivre et continue à nous faire vivre? Une liberté qui grandit en nous pour le laisser passer au travers de nous, pour annoncer qui il est, dans une façon simple, juste au travers de qui on est nous déjà, de notre vie. Seigneur, fais non seulement des instruments de nous des instruments de ta paix, mais fais de nous des modèles de qui tu es, Jésus. Change nos caractères, change nos comportements, aligne-les à toi, pour que tu sois vu quand on commence à mettre des mots dessus, Seigneur. Et fais que les mots viennent, les bons mots, les justes mots, les mots sages, pour que les gens aient envie de rencontrer ce Dieu que nous connaissons, qui est tellement immense et tellement bon. Amen. Voilà, c'était mon petit partage pour ce matin. Mais c'est la bonne nouvelle qu'on veut annoncer. Amen. Je vais vous demander de vous lever, si vous voulez bien. Je ne vais pas regarder, je ne vais pas demander de lever les mains, je vais juste demander qui a de la difficulté à partager Jésus. Alors, surtout, répondez pas. Non, c'est juste... Non, répondez pas. Regardez en vous-même. Et si c'est vous, dites-le au Seigneur. Seigneur, j'ai du mal à partager Jésus. C'est un message, tu l'as amené ce matin, sans doute parce que tu veux ébranler quelque chose dans ma vie qui a besoin d'être ébranlé. Vous savez que Jésus a dit, il va de nouveau ébranler tout ce qui est ébranlable. Pourquoi faire? Parce qu'il veut pouvoir être partagé au monde. Et donc, il y a des ébranlements qui vont se passer, qui vont se faire, ni par puissance, ni par force, ni Virginie, ni moi, nous n'avons la puissance de vous ébranler, mais Dieu l'a. Et pour qu'il puisse le faire, il faut qu'on prie et qu'on laisse la puissance de la prière et l'onction qui est ici ce matin pouvoir commencer à vous aider. Parce que ce que Jésus veut, c'est pas nous culpabiliser ni nous condamner. C'est pas du tout le but. C'est de nous aider à ce qu'on y arrive. Alors, Virginie, quand tu as réussi à ouvrir ta bouche à ton collègue Mike, tu as fait un gros effort ou c'est sorti comme ça? Non, en fait, c'était pas un gros effort juste de dire le premier mot, de dire « je suis chrétienne ». Stop. Alors, dire le premier mot. Mm-hmm. Baissons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, tu as dit, il faut que je dise un mot. Un mot. C'est comme ouvrir une porte. C'est comme passer un passage. Il faut bouger une jambe, hein, ou sauter, les deux en même temps, mais il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, je prie pour que chacun et chacune ici, présent, qui a du mal à partager Jésus, et pourtant, le Seigneur nous le demande. Tu vas nous aider, Saint-Esprit, à dire le premier mot. Je suis chrétien. Alors, commencez le matin, c'est dans ma prière, hein, parlez à votre miroir le matin, je suis chrétienne. Parlez à votre chat, à votre chien, parlez à votre plante verte, parlez à quelque chose qui vous mettra pas en danger. Moi, je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Je prêchais à mes plantes vertes et je prêchais au mur chez moi. Je parlais. Et je m'habituais à parler. Et je prie que tu puisses t'habituer à parler à haute voix, à quelque chose auquel tu veux t'adresser qui ne te met pas en danger. Mais commence à faire un pas, commence à faire quelque chose. Un pas de foi sur quelque chose que tu dis au Seigneur, je vais le faire. Je te promets, je vais m'y mettre. Et si tu dis ce premier mot, le Saint-Esprit te donnera le deuxième. Mais il ne te donnera pas le premier mot. Donc je prie, Seigneur, ce matin, qu'il y ait une onction qui tombe sur nos vies, qu'on puisse dire le premier mot qu'on a à dire aux personnes, que ce soit notre famille, nos enfants, des collègues, des gens dans la rue, peu importe. Mais qu'on dise le premier mot que tu veux qu'on dise au moment où tu nous demandes de le dire. Rends-nous obéissants, Saint-Esprit. On veut pouvoir y arriver dans le cadre du travail, quel que soit l'endroit où nous sommes, mais qu'on puisse le faire. Et on te le demande. On veut renoncer à la peur. L'obstacle, c'est la peur.
Tu l'as dit beaucoup de fois, j'ai noté, on a peur, on a peur, on a peur. On a peur de ce que les gens pensent, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur, on veut sauver notre image souvent. Seigneur, en ton nom, nous renonçons à cette peur. Renonçons à cette peur de te partager. Nous renonçons à cette peur de parler. Alors si vous êtes d'accord avec moi, dites-le à voix haute. Pour ceux qui l'avaient pas, parlez pour votre voisin, aidez-le. Je renonce à la peur. Je renonce à la peur de ce que les autres pensent. Je renonce à la peur de ce que je vais avoir à dire. Je renonce à la peur de faire quelque chose qui va me mettre en difficulté. Je renonce à la peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire. Je renonce. Vous savez, quand le Saint-Esprit entend « je renonce », ah, tiens, il a une opportunité pour dire « ah, on va faire quelque chose ». Et on va chasser ces peurs au nom de Jésus. Ce sont des esprits méchants qui s'en vont. Ils s'en vont. Il faut juste ne pas les laisser chez vous. Ne vivez pas avec ce genre de compagnie. C'est une mauvaise compagnie, la peur. La peur d'être, parfois la peur de vivre, la peur d'être qui nous sommes, la peur d'exister parfois. Parce qu'on a des peurs qui viennent de notre vie passée. Ces peurs-là, frères et sœurs, on les envoie dans les abîmes. J'ai bien aimé Marie-Florence. Tu priais mercredi. Allez, on les envoie dans les abîmes. C'est mieux que chez les Américains. J'ai retenu la leçon, donc je les envoie dans les abîmes. Allez, on les laisse s'en aller. On ne veut pas vivre avec la peur. Pas dans ces temps où on va se trouver en famille et où on a en nous, ah, on va faire une autre prière. Tous les j'ai pas envie de les voir, ceux-là, s'il vous plaît, mettez-les à la poubelle. Parce qu'à Noël, c'est un bon moment avant d'aller en famille. Oh, j'ai pas envie de les voir, Seigneur. Mets-les dehors. Au revoir. Ça, c'est les démons qui vont nous faire suer pendant toutes les fêtes. Hein? Vous savez quoi? Les démons, c'est en vrai. Ce sont de vraies entités. Ils sont vraiment là. Ils font vraiment leur travail jusqu'à ce qu'on les mette dehors. Ouais. Jésus a dit chasser des démons jusqu'à ce que je revienne. N'oubliez pas, jusqu'à ce que je revienne, il faut les mettre dehors. Donc si on veut passer des bonnes fêtes dans la famille, on va dire de chair et de sang, tous les j'ai pas envie de les voir dehors, au nom de Jésus. Seigneur, on va avoir envie de les voir au moins pendant les fêtes. Allez, allez, on se donne un petit espace de je vais partager Jésus pendant les fêtes. Et on veut te demander de nous aider. C'est pas une période marrante pour la plupart. Je sais ce que je dis. La plupart, ce n'est pas les super fêtes joyeuses. Hein. Mais je trouve que le message de partager Jésus est au bon endroit. On ne vous demande pas de partager votre vie, on vous demande de partager Jésus. Ce n'est pas pareil. Et que dans nos familles qu'on va retrouver, Seigneur, ça puisse être un temps vraiment sous ton regard, sous ton onction, où on ne veut plus rien d'autre que toi en nous pour qu'on puisse avoir des opportunités de te partager. Maintenant, faites attention quand le diable ne peut pas nous empêcher, il nous pousse et des fois, ça devient toxique. Ne soyez pas toxiques dans vos familles, il n'y a rien de pire. Hein. Mais donne-nous la sagesse. Vas-y, prie pour ça, toi. Tu l'as dans l'esprit. Oui, c'est vraiment un point, Seigneur, important. On te demande à chacun un esprit de sagesse, un esprit d'audace, mais avec un esprit de sagesse. Et donne-nous vraiment d'être sensible à ton esprit, à la voix de ton esprit, de savoir quand, comment, jusqu'où. Quand il faut s'arrêter, quand on peut continuer, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. Seigneur, des choses, il faut juste qu'on les prie. Si on les reçoit, ce n'est pas forcément pour les dire. Donne-nous une sensibilité, un discernement à chacun, parce que c'est ce que tu nous as promis par ton esprit aussi. Alors merci pour cette sagesse qui tombe en chacun de nous ce matin. Amen. Alors, il ne faut pas se cacher derrière la sagesse qui dit « bon, alors je ne dis plus rien ». Ben non, on a tout raté. Hein. Ça, je disais l'audace avec. On va essayer de prier pour un bon équilibre, Seigneur. Tu nous rends sensibles, Saint-Esprit. Je parle pas, je fais pas. Ce que je voudrais prier pour chacun d'entre nous, c'est une sensibilité à l'Esprit Saint. N'allez pas tout seul dans ces réunions de famille, dans ces repas qui durent des heures. N'allez pas tout seul. Allez avec l'Esprit Saint et demandez à l'Esprit Saint. Et quand vous en avez marre, parlez à l'Esprit Saint. Dites-lui, c'est très long, j'en ai marre. Eh bien, écoute, je vais te donner la patience, là. Et voilà. Et faites votre discussion à la verticale, pas à l'horizontale. Hein. Parfois, c'est mieux. Mais allez-y avec le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, alors que nous allons aller dans nos familles et que nous avons certainement un temps aussi où tu attends que nous partagions quelque chose, donne-nous de partager la bonne chose. Parfois, ce n'est même pas une parole. Parfois, on amène quelque chose qui a un message derrière et qui sera peut-être suffisant pour ces fêtes cette année. Mais que tous ceux qu'on va toucher autour de nous, Seigneur, ils puissent, comme l'a dit Virginie, sentir que tu es vivant en nous. C'est ça qu'on te demande. Sentir, qu'ils puissent voir. Peut-être même c'est eux qui vont nous encourager, gloire à Dieu. Ouais. Pour dire, ah, mais tiens... qu'est-ce que tu as changé cette année? Ah bon, parce que l'année dernière, ça n'allait pas. Ah, dites-la pas, celle-là. Hein?
Aide-nous, on a besoin de toi. On va lever nos mains en l'air, on va dire, Seigneur, tu remplis nos vies, c'est ton onction. C'est pas ici, c'est toi qui es là. C'est toi qui remplis nos vies, nos bouches, nos cœurs, de ta présence, de qui tu es. Tu nous libères des chaînes, des obstacles, des ras-le-bol, j'en peux plus, des j'ai pas envie d'y aller. Tout ça, tu nous en libères. Tu nous amènes une onction fraîche ce matin, une onction fraîche qui tombe sur nous, une huile fraîche qui coule, parce que tu as dit, demandez, vous recevrez. Alors on te demande une huile fraîche, des cœurs rafraîchis, nos âmes allégées, ouais, de tout ce qui était fardeau en nous, et que nous puissions y aller avec toi, Saint-Esprit. Et que notre vie puisse marcher dans la foi et dans la joie d'être en toi, Jésus. Amen. Amen.